Suite à la métrologie qu'on avait fait avec Patrice, la vidéo est juste là, elle est vraiment sympa, je vous invite à aller la voir. On a commandé toutes les pièces chez Kawasaki, donc là on les a reçues, on va pouvoir remonter le moteur. Pour information, on en a eu pour 500-600 € à peu près, donc même si on remplace pas vraiment tout ce qui serait nécessaire pour refaire un moteur quasiment à neuf, bah ça fait quand même un bon billet. Donc on y va. Partie un peu stressante, on a tout retiré, on les a mis sur un axe à côté pour pouvoir les remettre vraiment dans l'ordre sans se tromper. Du coup, on a le manuel à côté et on va se fier à tout ce qu'il y a là pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Alors au niveau de l'arbre secondaire, donc ça commence avec un collier et un roulement à billes. Ceux-là on n'y a pas touché, ils sont toujours dessus. Ensuite directement il y a le pignon de deuxième. Donc là on prend notre petit pignon tout neuf. Alors lui, est-ce qu'il a un sens? Ah si, bah là on voit bien là. Ok, oui. C'est ça. C'est dans ce sens-là. On replace cette pièce-là au milieu et on enquille. Voilà. Tac tac tac. Ensuite, 14. Rondelle dentée. Donc c'est celle-ci. On les a achetées aussi. La rondelle et le circlip. Par contre, on voit pas les déballages. Oui, bah c'est pas très grave. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Du plastique dans du plastique dans du plastique. C'est affreusement stressant à faire, hein. Sachez-le. Surtout quand c'est la première fois. Il n'y a pas un sens pour ça? Oh putain, il y a un sens. Côté plat et côté bombé. Le côté bombé est par là, donc je vais vérifier. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi? C'était gouré de sens. Ouais. Viens faire mes yeux, s'il te plaît. Ok, donc c'est dans ce sens-là. Ouais. Là, le petit circlip. Là, c'est pareil. Il y a un petit point, donc côté pignon de sixième. Donc dans ce sens-là. Pignon de sixième? Oui, pignon de sixième. Bah après, le petit, t'as un petit point. Après le pignon de 2, t'as le pignon de 6. Ah ouais? Alors, petite pince à circlip. Non, je vais t'aider. Ah! Ok, court! Ok, court! Attends, on a combien à faire passer des petites conneries comme ça là? Je sais pas. 15. Alors, 1, 2, 3. 3. Bon la vache. Bah ça va, heureusement qu'il n'y a que 3. Ensuite, pignon de sixième. Je sais pas si je suis très net au niveau de la cam. T'es pas net, Baptiste? Si, je suis très net. Sur certaines pièces, vous avez des trous, comme ce que vous pouvez voir là. Et il faut que ce soit aligné au trou de l'arbre secondaire, pour le graissage. Donc là, si on regarde, vous voyez, il y a le trou ici, et il est aligné. Après le pignon de sixième, un circlip. Ouais! La rondelle. Bon, je la remets dans le même sens, hein, de toute façon. Oh! Tadam! Là, ça tourne. J'engage. Ok. Là, ça tourne. J'engage. Ok. Patrice avait démonté la bielle du 3e cylindre pour contrôler les coussinets, voir s'ils n'étaient pas trop usés. Parce que lors du contrôle, en tapotant un peu dessus, ça faisait un petit bruit de clac-clac. Donc comme on avait des doutes, on a préféré contrôler. Et comme il nous l'avait bien dit, il faut absolument changer la vis et l'écrou. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc dans le manuel, ils indiquent bien que si on change les écrous et les vis, mais qu'on laisse une ancienne bielle, il faut serrer un couple de 13 Nm, puis ajouter un angle de 180 degrés. 150 quand c'est du nouveau, non? Oui, mais nous, c'est pas neuf. Ok. Quand c'est tout neuf, c'est 13 Nm plus 150 degrés. Donc nous, la bielle, on la change pas. Donc voilà, c'est 13 Nm plus 180 degrés. Et on y va. Allez. Donc là, on avait dit les coussinets, ils sont beaux. On n'y touche pas. Tu me fais peur? Ça sort? C'est un petit peu flippant, ce petit machin. Ok, on les a fait baigner dans l'huile. Préconisation du manuel. Bon, normalement, c'est de l'huile bisulfure de molybdène. Bon, bah, nous, on a pris de l'huile moteur. Hop. Ah oui, bah non, je vais pas pouvoir. Faut que je tape.
Alors, Faut tapoter un petit peu. on a mis le marteau. Voilà. On récupère les petits écrous qui ont aussi baigné dans l'huile. 13. Attends. Voilà. Oh la vache. Oh, t'es sûr? T'es sûr? C'est rien là. C'est bon là, hein? Ouais. On va faire un petit poil moins de 180. Bon. T'es prêt? Ouais. Oh la vache. Oh, j'aime pas ça. Ah. Voilà. On a juste oublié un petit truc sur l'arbre secondaire de la boîte de vitesse. C'est de changer le petit joint là. Enfin petit, tout est relatif. Le joint de sortie de boîte qui se trouve juste là. Donc heureusement on n'a pas à tout redémonter. On va pouvoir le sortir par ce côté-là. Hop, pas que je me gourde de sens. La petite boîte à huile. Voilà. Ah, ça glisse. Hop là. Et on remet ça. Étape suivante, on va changer la fourchette, donc qui était un peu griffée de ce côté-là. On va en profiter aussi pour changer les petits coussinets qui tiennent plus. Nouvelle fourchette. Toute belle, toute neuve. On va commencer par retirer l'axe de sélecteur. Voilà. On va devoir retirer les deux vis ici pour pouvoir retirer, comment ça s'appelle? Le barillet de fourchette de sélection. C'est elle en plus qu'il faut changer. Oui, donc c'est très bien. Voilà, tiens, elle était bien bouffée. Attends, je sais pas si je peux montrer. Patrice, il a dit que c'était pas catastrophe. Hop. Nickel, hein. Fourchette neuve. On en profite pour changer le joint spi d'axe de sélecteur. Alors, je vais vous tourner ça. Hop là. Hop. Et hop. Hop. Voilà. Le coussinet qu'il va falloir changer. Les coussinets. Hulk. Putain, je suis perdue. Un méli-mélo de sac. Ouais, trop de plastique. Alors. Là, le premier. Et le deuxième. Enfin, le premier et le deuxième. La moitié d'un, la moitié du même. La moitié d'un, la moitié du même. Ok. L'inférieur et le supérieur. On va y arriver. Alors, donc celui-là qui bouge, on le vire. C'est con ce que je fais, mais c'est pas grave. J'essuie pour mieux remettre de l'huile. On graisse bien les petits paliers. On graisse aussi le coussinet. Est-ce que la merveille va opérer? Et voilà, donc le coussinet inférieur est placé. C'est la même chose pour le supérieur hein, sur la deuxième partie du moteur. On vous a passé le nettoyage des plans de joint, parce que c'est pas une étape qui est hyper intéressante. Ils sont tout beaux, tout propres, donc là on va pouvoir assembler les deux blocs. Là, on graisse les paliers et on va réinstaller l'arbre secondaire sur lequel on a changé le pignon de 2. Vas-y. Nickel. Ça a l'air bon. Là maintenant, arbre primaire avec l'embrayage. La petite roue tourne, on regarde si on est aligné. Ça a l'air d'être bon, hein. On va pouvoir choper le vilebrequin. Pareil, graisser les coussinets du vilebrequin. Et tu frottes. Voilà.
plus. Nice. C'est bon? Ouais, c'est bon. On reprend l'autre bloc, l'autre partie du bloc. On l'a décalé pour la petite durite. Attends, hop, c'est bon. Allez, C'est bon. attention au Je petit peux trou. descendre. Oui. La chaîne. Oh, les guêles. Voilà. Ouh. Et t'avais pas de la pâte à joint à mettre? Oh putain, c'est bon. On va utiliser ce joint silicone là pour pouvoir faire l'étanchéité entre les deux blocs. C'est un spécial diesel hyper résistant aux hydrocarbures et haute température. Ça va faire le taf. Voilà, la pâte au caramel, c'est parti. Déjà, je remplis bien les rainures pour pas oublier de petits trous. Et après, j'étalerai bien le surplus de la pâte un peu partout. J'ai fait toutes les rainures, donc je vais pouvoir en appliquer sur le reste. En faisant attention, alors qu'est-ce qu'ils disent ? N'appliquez pas de joint liquide autour des garnitures de palier principal du vilebrequin et des trous de passage d'huile. Faut que je suive le plan. À la fois, j'ai peur d'en mettre trop et à la fois, j'ai peur de pas en mettre assez. C'est très bizarre comme sensation. Bah c'est 1 mm. Hein. Bah non, pas là-dessus. Non, pas là-dessus. Non, c'est pas Ok. sur celui-là où ils disent 1 mm. Là, ils disent juste attention, soyez minutieux. Et c'est tout. Ok. T'as pas d'autres infos. Il y a 2 pions sur les arbres en fait. Je sais pas si on va voir. Ici là, il y a un pion. Et ici, il y a un petit pion. Et il faut qu'ils viennent s'emboîter dans les 2 arbres, primaire et secondaire. Et c'est parti. On réassemble les 2 blocs. Ah, t'as pas assez de joints. C'est vrai ? Bah regarde. Il dégueule pas de... On a finalement retiré l'autre partie du bloc pour rajouter une couche un peu plus épaisse de pâte à joint, parce qu'on n'en avait pas mis assez. Je préfère que ça dégueule un peu et puis qu'on corrige. Puis dans tous les cas, c'est que le bas moteur, donc ça fera pas de mal. Il y a la crépine, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir filtrer. Allez, vas-y. Il y a un truc qui m'embête. Ah non, c'est pas le moment là. Ah, c'est la ta chaîne. Ouais. Aïe. 10, ça fait 12. 10, ça fait 12. C'est bizarre ce que tu Je nous me racontes. comprends. 10, ça fait 12. Et 12, C'est ça fait le 10. numéro 10 sur le schéma et c'est 12 Nm. Donc 10, ça fait 12. Ok. Attends, je vérifie parce que tes conneries, Oh là. là là. 10, 12. Bah, j'ai 10, ça fait 12. Je suis sûre que j'ai mis 10. Bah oui, j'ai mis 10. Voilà. Ok. Il est 20h, on n'a pas mangé, on bosse demain. Oh yeah. Il n'y a pas un Pokémon qui s'appelle Gros Tas de Morve? Gros tas de morve. Ouais. Tu crois vraiment qu'il y a un Pokémon qui s'appelle Gros tas de morve? Eh bah je crois que si. Tas de morve, oui. Gros tas de morve, non. Ah, Tas de Morve, il s'appelle. Non, je sais pas. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle tas de morve. Je crois que c'est Gros Tas de Morve. Non, je crois pas. Bah regarde. Oh, mais j'ai les doigts tout dégueux. Parce que tu me fais penser à ça. Oh, Un truc plein de morve. tas de morve. Non, je crois que c'est tas de morve, c'est pas gros tas de morve. T'imagines? Pour les gamins, le Pokémon. Mais ils ont Je plein de m'appelle noms. Hein. gros tas de morve. T'imagines? Attaque, gros tas de morve. Bah ça m'étonnerait pas. Hein. Gros tas de morve, gros tas de morve, gros tas de morve. J'en reviens pas de la recherche que je vais faire. Pokémon, tas de morve. Oh, gros tas de morve et l'évolution de tas de morve. Putain, t'avais raison. Et c'est tout à 27 hein. J'arrive pas à mettre l'écran. T'es comme moi, n'en mets pas. Non, t'as les mains toutes dégueu après. Non, c'est trop dégueu. C'est caca, les mains sont sales. Oh là là, j'ai les mains pleines de cambouis. T'arrêtes. Kawasaki, si vous avez tous les manuels concessionnaires comme ça, envoyez-les nous. Il a trop d'espoir. Hein. Ils sont trop bien. Ça coûte pas cher, c'est pas cher. Pour vous, c'est pas cher. Pour nous, si, mais pour vous, non. On vous fera de la pub. On graisse le petit joint. Alors attends, dans quel sens c'est déjà? Pas que je me foire d'entrée de jeu. Ouais, c'est dans ce sens. Tu ne t'es guère trompé, mais les trous ne correspondent pas. Oui, peut-être plus. Ouais, c'est ça, c'est bon. Et c'est mieux là déjà. Ouais, tu m'as fait peur là, Petit j'étais coup de oh là là pression, là, là. attends, je me suis bourré de joie. Mais non, c'est parfait. Parfaitement parfait.
Bah dis-donc, ça roule là, Oui. aujourd'hui. Alors que c'est la pénurie d'essence. Ouais. Cherchez l'erreur. Bon, ils ont le droit de se faire plaisir, les petits gars. Ah bah je dis pas le contraire, mais je dis juste qu'il y en a qui doivent avoir des bidons chez eux. Oui, Des jerrycans remplis. c'est pour la tondeuse. En même temps, tu vas me dire, les Honda, c'est des tondeuses. Non? Oui, oui. Vas-y, mets-toi toute une communauté de motards à dos. De toute façon, nous, à part Kawa, je veux dire, Tu sais, le mec, il va plus avoir personne sur sa chaîne. grave. Tournicoti, tournicoton. C'est Zébulon. Je sais même pas pourquoi je dis ça. C'est du 17, mais la 17, elle passe pas. C'est exactement ça. Oh, Oh, avec putain, la force de mes mains. Magnifique. c'est trop forte, la force de tes mains est impressionnante. La puissance. C'est la puissance. Ça, c'est la puissance. Donne-nous la puissance. On graisse la petite rondelle. Voilà, bien grasse. Miam, miam, miam. Avec de l'huile d'olive, la meilleure huile du monde. Pas d'huile d'olive. Je sais. Tu vas te faire hater par les haters. Je sais pas si ça On se dit, dit. oh là là, aucune maîtrise. Imposteuse. Imposteuse. Aucune maîtrise. Ça m'a fait marrer. Ça se dit imposteuse en Je plus? sais pas, mais c'est ça qui est drôle, quoi. Je réfléchis. Je réfléchis. Réfléchis. Faut faire quoi après? Il faut retourner le moteur, Lauriane. Le moteur. Alors Le attends, je te moteur. retire ça parce qu'il va se péter la gueule, comme à chaque fois. Can you turn the motors, please, and install this? Yeah. Hop, comme ça. Comme ça. Et attention. Oh, je m'en Hulk. I am Hulk. C'est bon? Non, c'est pas terrible. C'est pas terrible, non? C'est pas une super idée, ton machin. Bah, ça fera le taf. Hein. Faut faire gaffe. Oh là 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 là, le canage, le canage. Oh putain, c'est bien dur en plus. That's what she said. That's what she said. Ah, sale beauf. Quand je t'ai connu, t'étais pas aussi beauf, hein, quand même. C'est YouTube qui m'a rendu beau. Merci Excuse. Boiserie. Donc, tu vois. On a bien huilé les cylindres. Maintenant, on va pouvoir positionner le cylindre. It was at this moment that he knew. He fucked up. On est con? Bon bah on ressort, on est bon pour tout refaire, c'est gouré de sens. Hop, allez, on refait.